Oui, est-ce que vous les reconnaissez, les acteurs? Un petit peu? C'est vrai que le maquillage, ça change tout, et le jeu. Voilà. Bon, des acteurs qui étaient formidables, hein, qui nous ont emportés sur la route, le voyage avec eux, c'était très agréable. Alors Pascal, moi j'ai quelques questions pour toi. Comment est-ce qu'on fabrique un film choral comme ça, et puis avec tous ces effets spéciaux faits par Ardeshir? Voilà. Donc comment ça se passe sur le plateau, l'organisation, etc. Alors déjà, il faut souligner que c'est un film qui est collectif, hein, comme tous les films en général, mais celui-là vraiment collectif, puisque le scénario a déjà été écrit par 3 personnes. Donc j'ai eu l'idée, je l'ai soumise à mes amis camarades d'AIS, nous en avons discuté parce que nous travaillons vraiment comme ça en amont, et puis petit à petit le film s'est fait. Alors on s'est dit, est-ce qu'on tourne dans des vraies voitures, est-ce qu'on fait sur fond vert, etc. Donc ça s'est discuté, on a fait des essais, d'ailleurs le teaser que vous avez vu, c'était 1 an avant. C'était un essai en fait qui s'est conclu très bien, donc j'ai dit on le garde, on va le garder dans le film, puisque on avait tout fait comme si on filmait pour de vrai, et c'était pour de vrai. Donc on l'a gardé, et puis on a décidé de travailler sur fond vert, donc c'est toute une histoire, parce qu'effectivement vous avez vu ça dans le making-of, c'est toute une préparation, il a fallu avec notre ami qui a en écharpe, Léonard, travailler avec des décors, donc peut-être que Léonard pourrait parler un petit peu d'ailleurs de cette partie-là. Alors pour le décor, je me suis appuyé sur PSA en fait pour récupérer des pièces automobiles, et on a récupéré l'intérieur complet de pièces automobiles et on a fabriqué une fausse voiture en fait. Bravo. L'ingéniosité sur les plateaux. Alors ensuite, il y a le travail d'acteur. Donc notre amie Nathalie a été le coach. Donc on a travaillé toutes les deux sans le fouet. On a travaillé donc déjà les caractères. Donc j'ai présenté les caractères, et en fait Nathalie a travaillé avec tous les acteurs en amont pour vraiment qu'ils soient prêts sur le plateau. Alors sur le plateau, bien sûr, il y a des tas de petites choses sur le vif à travailler. Les acteurs proposent aussi des choses dans le cadre, bien sûr, du scénario. Donc il se passe encore des choses au moment où on filme. Et voilà, moi je trouve qu'on a eu la chance d'avoir de bons acteurs qui avaient envie de s'amuser aussi sur le plateau, mais professionnellement. Donc vraiment c'était un plaisir. Alors ensuite il y a la partie, je passe des étapes, mais enfin il y a la partie aussi musique qui vient en amont, parce qu'en fait on a travaillé sur le rythme de certaines musiques que vous entendez dans le film, qui sont censées venir des autoradios. Donc là c'est Bicard, c'est l'association Bicard. Moi je vais encore tendre le micro à Léonard. Alors justement Alexandre qui a joué, qui est parti là, est membre de son Bicard, il avait joué sur le film. Et puis aussi Charles Brebant qui est venu aujourd'hui, qui a fait trois musiques en fait, comme on le voit de Charles, qui sont Super Beat Sax, Tectonic et Capienza, et aussi Bastos. Donc on peut l'applaudir aussi très fort, parce qu'il y a quand même 3 musiques qui sont dans le film. Moi j'aimerais savoir techniquement comment ça se passe sur le plateau, puisqu'en fait vous avez travaillé avec tous les membres de l'association AIS. Chacun a vraiment ses compétences, et comment ça s'organise, ça se brode sur le plateau. Sûr. Alors il y a d'autres personnes qui sont pas là, enfin qui sont là mais qui sont pas venues sur le plateau, qui devraient venir sur le plateau. On a Michel Pouillot qui s'est occupé du cadre. On a Patrick Lanza qui a fait le mixage son, qui n'est pas évident, et il a fait un super travail. On a Hardy qui a fait quand même les effets spéciaux. On a, qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, ils sont tous là, mais ils sont très modestes. Ils sont occupés derrière. On a le script aussi, on a Jean-Jacques Marie. Enfin voilà, on a toute une équipe effectivement de talents et de techniciens affûtés qui ont réussi à monter ce film ensemble. Et en termes de production, comment ça se passe? Parce que combien ça coûte pour Alors, c'est un film qui a coûté à peu près 1 800 €. Et on compte pas ce qui n'a pas coûté, puisqu'il y a eu beaucoup les décors, etc. Voilà. On a aussi fait une demande d'aide sur les sites c'était KissKissBankBank, voilà. Alors ça, c'est on a eu des donateurs. Et puis chacun, selon, moi j'ai mis 500 €, t'as mis 500 €, un tel a mis 100, 50, voilà. Et ça a fait les petites rivières. D'accord. Exactement, voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle réussite, et bravo à tous. Et on peut les applaudir. Donc c'est mariage gagnant de Pascal Loisé. Merci.
tu es venu me voir tout à l'heure pour m'expliquer un petit peu que ce court-métrage, tu avais pu le réaliser avec un regard qui était vraiment très aigu, puisque tu avais été et demandeur d'emploi et conseiller à Pôle emploi. Voilà. Est-ce que tu peux en dire plus ? Bien, disons que le film a été conçu initialement avec des musiciens et on a écrit le scénario ensemble autour des paroles qui étaient assez marrantes et on a voulu aller dans le burlesque le plus loin possible. Donc ça c'est pour le film proprement dit. Sinon, la vie fait que je me suis retrouvé, moi, de l'autre côté, donc, à devoir conseiller des pauvres chômeurs. Et ayant vécu des deux côtés, c'est assez abominable. C'est très difficile de chercher du boulot et de pouvoir en trouver. Et c'est très difficile aussi de pouvoir aider les gens à trouver un emploi. D'accord, donc la dérision qui est dans ce clip vidéo... oui, il y a des jours j'ai un peu honte. Voilà, c'est une façon d'en parler sans larmoyer, sans s'énerver, sans être dans la colère. Oui, voilà. Parce que bon, malheureusement on parle toujours mal des uns et des autres, et c'est toujours des minorités qui font pas leur boulot, qui trichent, etc. La grande majorité des gens, ils sont honnêtes. Ils sont concernés. Et ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas facile. Donc ça c'est un hommage, donc on va dire que ce clip est un hommage aux chercheurs et aux conseilleurs d'emploi. Merci beaucoup. Moi j'ai été très marquée par, j'ai beaucoup apprécié le reportage que tu as fait sur Jean-Sébastien Rode, puisqu'effectivement on a vraiment senti cette... Rode, Jean-Sébastien Rode. Rode. Voilà. Rode. Il est là, j'aimerais bien qu'il vienne me rejoindre, parce que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Très inspirant. Voilà. Alors donc voilà Jean-Sébastien qui va nous dire quel effet ça lui fait d'être le sujet en fait d'un documentaire, parce qu'en fait c'est un documentaire sur vous. Ah oui. Et je suis très heureux et c'est un travail remarquable que tu as fait sur mon parcours. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On a commencé à travailler ensemble en mars. On s'est contacté via Facebook, comme quoi Facebook a des bons côtés. Et puis voilà, on a discuté, on a fait des interviews, on m'a beaucoup parlé. Jean-Sébastien est quelqu'un qui a plein de choses à dire. Et donc après, il a fallu trier parce que il y avait énormément de documents, des archives venant de lui, des interviews, on a fait plein de choses. Oui, et puis j'imagine qu'il faut un sacré talent pour réussir à faire parler une personne d'elle-même, parce que ce n'est pas toujours évident de parler de soi. Oui, mais c'est vrai que je crois qu'on a eu un bon contact, et puis il y a eu une certaine facilité, je pense, au bout d'un certain temps, à se confier, à dire des choses un peu plus intimes. Voilà, donc c'était super. Moi, je suis très contente d'avoir réalisé ce film. Voilà, et je suis ravie surtout que Jean-Sébastien l'aime, parce que c'est quand même le but premier. Donc. Je prends le micro. Juste, ce qui est important pour moi, finalement, c'est pas ma personne, mais c'est plutôt mon travail. Et c'est pour ça que je me retranche toujours derrière mon travail. C'est ça qui est le plus important. C'est la fin du monde, c'est la COP21, c'est l'Europe. C'est avec ces sujets que je souhaite interpeller en fait les personnes. Voilà, c'est quelque chose de. Et t'as vraiment, je connais évidemment mon travail, et t'as fait un travail remarquable, ça m'a vraiment touché. Alors la musique, le montage, l'assemblage, tout ça fait que finalement, on s'ennuie pas, enfin en tous les cas je suis sans doute de parti pris. On s'est pas ennuyé. Mais voilà, moi je me suis pas ennuyé, et j'ai vu les choses les unes derrière les autres, et finalement j'ai fait déjà tout ça. Quoi. C'est-à-dire que je regarde jamais en arrière, donc je regarde toujours vers l'avenir. Et là, je me suis dit, j'ai déjà fait ça. Quoi. Donc c'est vraiment pour ça, c'est fantastique. Et j'espère que ce film pourra être diffusé, parce qu'on ne voit pas souvent, finalement, je dirais, d'artistes qui présentent leur travail sur des actualités. C'est-à-dire... Pour moi, le rôle de l'artiste, ça doit être un échange entre la société de son temps et ses rêves. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire que je ne suis pas déconnecté de la réalité. Je vis dans ce monde. Et pour moi, c'est très important, finalement,
d'apporter, de créer du lien finalement entre le public. Je suis spectateur et à la fois co-créateur de ce monde, et donc et j'ai souvent l'impression quand même, quand je regarde la télé, de découvrir plutôt des artistes un peu évanescents, un peu éthérés, et des fois je ne comprends pas ce qui se passe en face de moi. Et pourtant, Dieu sait si j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais j'ai souvent cette impression qu'on ne montre pas assez qu'il y a des initiatives, il y a des choses qui sont faites pour, je dirais, pour l'humanité et les pour artistes. valoriser les actions positives qui sont faites un petit peu à travers. Ce que je disais dans le film, et je peux le reprendre, c'est que vraiment, le rôle des artistes, finalement, c'est de créer un pont entre le monde des hommes et le monde divin. C'est-à-dire, on crée une fenêtre dans laquelle on peut, et les films aussi, d'ailleurs, les films qu'on a regardés aussi, tout ce qui est art, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans une espèce d'espace dans lequel on va pouvoir se projeter, un cadre fictionnel dans lequel on va pouvoir en fait montrer les choses qu'on ne voit pas simplement dans le façon monde réel. automatique. Je pense que Nathalie a bien montré tout ça. Et moi, au niveau de technique, quand même, j'ai été bluffée par le montage parce que c'est un sacré travail entre les images d'archives, les images qui ont été faites par Ardochir, les images que tu as tournées toi-même dans l'atelier, etc. Bon, et c'était quand même assez harmonieux. Il n'y avait pas... Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi la musique. C'est une amie à Jean-Sébastien qui est compositrice, qui a fait une très belle musique, qui est très inspirante, qui m'a aidée, je pense, à trouver mes transitions, à pouvoir placer un peu les choses. Et c'est vrai que j'ai mis peut-être un mois à peu près à le monter en travaillant tous les jours. Ouais. Oui, parce qu'on voit que... Voilà. En tout cas, je suis ravie que Jean-Sébastien aime ce film, parce que c'est quand même pour toi d'avant tout que je l'ai fait, donc voilà, et donc j'espère qu'il aura une longue vie aussi. Alors, et je souhaitais aussi remercier mes élèves qui ont participé à ce film, remercier évidemment Cécile de Laurentiis, celle qui a fait la majorité des musiques du film, et à la fin Peter Penon. Ce sont deux amis d'enfance on s'est rencontrés justement au lycée, et qui a fait la musique du générique. Et évidemment, Nathalie, je te remercie encore, et toutes les personnes qui ont participé au film, qui ont fait les prises de vue, qui ont fait le montage, etc. Voilà, c'est un travail d'équipe. Je voulais remercier juste Pierre Orcel qui a réalisé l'absente, qui est là, qui m'a aidé pour les images multicam à 2 caméras, donc voilà, merci. Merci. Et pour Patrick qui m'a fait le message. On voit à quel point le soutien de l'association permet d'avancer sur les projets et de les finaliser. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot pour nous dire à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Et j'espère que ce film trouvera son chemin. Et son public. Et son public. Plus long que le court-métrage lui-même, donc c'est quand même assez rare, mais ça valait le coup. Donc, quelle était la motivation de ce... Pour Panne Fatale? Oui. Bon, j'ai eu une idée comme ça un jour. Je me suis dit bêtement, si un vampire se trouvait devant de l'ail OGM, comment il réagirait? Ce qui est une idée assez idiote, effectivement. Et puis à partir de là, j'ai réfléchi, j'ai brodé, j'ai construit un scénario. Et puis la machine était enclenchée. J'ai contacté mes amis techniciens habituels, tels que Patrick, le son, avec Nicolas aussi pour le son, Daniel pour la lumière, voilà. Et puis Et on voit surtout ce tournage, le nombre de personnes utiles pour un clip qui dure 2 minutes 5, je crois. C'est ça? Oui, de 2 minutes, ouais, 2 minutes 10. Combien de jours pour tourner le tournage proprement dit a duré une nuit, précédée d'un après-midi d'installation. Voilà. D'accord. Et pour les effets spéciaux, vous avez eu Ardochir aussi? Non, c'est pas Ardochir, c'est Jean-Hugues Técher qui n'est pas là, et qui ne fait pas partie de ce club d'ailleurs, qui a fait les effets spéciaux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on s'amuse bien avec au sein de l'association, tout en travaillant sérieusement, c'est ça? On voit à la fois que je suis odieux sur les tournages, oui, et c'est un constat. Et qu'il y a une bonne ambiance quand même. Bon, merci pour cette intervention. Moi, tu as peut-être quelque chose à dire. Fatale, j'ai fait que du son.
Et alors? Panne fatale, que du son. Mais le son, sans son, et avec Alors, les sons. sur Panne fatale, on a fait la prise de son des dialogues, quelques ambiances, et après on a tout bricolé de façon que tout le monde ait un peu d'angoisse à écouter. Ce vampire, analysez-la, et l'eau bénite. D'accord, mais les prises de son, c'est quand même quelque chose qui est très important sur un film. Un film Ah, ben, son, sur un film parlant, c'est important, oui. Oui, parlant, même s'il n'est pas Sans ça, il faut sous-titrer. Hein. Et ça nous amène à ce moment-là, pour le sous-titrage, au film suivant, s'il est équitable, là, donc un son peut en cacher un autre. Ça, c'est un titre de Michel. On a fait un brainstorming, un remue-ménage, de façon à trouver ce fameux titre. Et puis, bon, bah, après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette société pendant que vous avez tourné? Lui, il a découvert, moi je connaissais déjà. Toi, tu connaissais déjà? C'est du métier. Qu'est-ce que tu as découvert sur le travail des comédiens, la post-synchro, etc. Je connais un petit peu quand même les techniques du cinéma. Bon, je les ai vues là, effectivement, ces techniques de doublage mises en œuvre réellement, mais on ne peut pas dire que j'ai vraiment découvert des choses. Dans les bandes rythmo qui défilent, je connais. Non, on a voulu simplement retranscrire pour que le public voit justement ces techniques qu'il ne connaît pas du tout, de doublage essentiellement, de voix off dans les documentaires. Donc on a voulu les montrer au grand public, si je peux dire. Et on a choisi pour cela, non pas de faire un film pédagogique. Oui, parce que vous avez choisi une narration, il y a un jeu d'acteur, voilà. le directeur de la société. On n'a pas choisi de faire un film pédagogique qui expliquerait tout comme un mode d'emploi, mais on a choisi effectivement de scénariser en faisant appel à un acteur qui est Jean-Paul, qui a fait le réalisateur qui avait des problèmes de son. Voilà. Très bien, et donc ces problèmes ont été résolus lors du tournage, je suppose. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Bon, alors on a été bien sûr porté par les ailes d'un oiseau avec ce film sur French Riviera, surtout que ça donne une apparence de quiétude, de sérénité, de merveilleux en cet été 2016 et qui n'était peut-être pas forcément marqué par des bons événements. Donc ce film, pour toi, ça représente quoi? Au départ, moi, je m'étais offert un cadeau de Noël, c'est le drone. J'ai acheté un drone, je me suis entraîné pendant un certain temps, puis pour justement aller filmer cette partie-là. Effectivement, ce que tu sais, c'était pas une année très heureuse, et donc vous avez vu qu'il y a des images de Nice, on est passé à Nice. On l'a filmé, donc je suis allé sur les lieux. Voilà, donc c'était pour montrer, quand on voit ça, on voit que la France, c'est un beau pays. Les paysages sont superbes. Vu du ciel, on voit encore autre chose. C'est pas tout à fait comme au sol, on voit encore autre chose, c'est vraiment sur des images qu'on voit sur des cartes postales. On peut faire ça, ça existe en France. Et tout à l'heure, Sébastien il est parti, mais il disait on est capable de voir ces images où on dit que c'est beau. Oui. Simplement, on est les seules espèces sur la planète, peut-être même dans le monde, on ne sait pas, à voir quelque chose où on dit simplement c'est beau. Un animal n'est pas sensible à ces choses-là. Et c'est vraiment, c'est de l'art, quoi. L'art, c'est un peu ça, pour faire quelque chose de la musique, la sculpture, ce qu'on fait là, des images, des films, et puis on dit voilà, ça on l'apprécie, on est les seules espèces. Il n'y a pas de commentaire. Et c'est pas le cas de toutes les civilisations, on voit ce qui se passe. Je n'oublie pas qu'on a une semaine de ce qui s'est passé il y a un an, quoi, le 13 novembre. Donc voilà, donc ça fait. Voilà. Je fais le lien, quand j'étais sur place, quand j'ai fait ces films, quand je fais ces images, je fais toujours le lien par rapport à ce qui s'est passé 2 semaines avant que je tourne ces images-là, 2 ou 3 semaines avant que je tourne ces images-là, et ce qui va, voilà, à l'anniversaire qui va. Bon, en tout cas, voilà, c'est un peu. En dehors de ça, c'était pour montrer voilà, les images. C'était aussi un défi pour toi de réussir à tourner avec ce nouveau drone que tu avais acheté, de survoler donc presque incognito, on va dire, hein, la French Riviera. Et c'est un petit peu ton cheval de bataille, justement, ce que je disais dans le lancement, c'est de mettre un peu de merveilleux, de lyrique dans tout ce qui est réel. C'est-à-dire que tu restes très sur terre, mais avec les effets spéciaux, c'est comme si tu recréais quelque chose que tu voulais de toi. Alors moi, je fais du cinéma depuis longtemps, mais à chaque fois que je fais un film, c'est pour relever un défi. Donc je mets des obstacles techniques. Alors je ne sais pas du tout mon métier, hein, je travaille dans l'automobile. Et je fais ça uniquement par passion, parce que j'aime ça. Je n'ai pas d'autre ambition, je ne veux pas devenir cinéaste, je ne serai jamais, je suis trop vieux pour ça.
Et donc je fais ça juste parce que ça me plaît, et à chaque fois que je fais ça, c'est pour aller un peu plus loin, un peu au-delà de ce que je sais faire d'habitude. J'ai commencé par des films qui avaient des effets spéciaux, après j'ai fait des films, voilà, je complique à chaque fois les choses. Et cette fois-ci, mon défi c'était de faire donc un film aérien. C'était des choses qui étaient réservées à des gens qui pouvaient louer des hélicoptères et tout, maintenant ça devient, enfin, pour moins de 1000 €, on a un drone qui ouvre. Donc en fait, sans t'en rendre compte, en faisant des prouesses techniques, tu crées du merveilleux. C'est ça? C'est bien, tu trouves que c'est ça, merci un peu plaisir. Et je voulais dire également que c'est des images, quand on filme avec un drone, il n'y a aucun son parce qu'il n'y a pas de micro. Et donc la musique, c'est mon frangin qui est là-haut et qui est timide, il ne faudra pas monter, mais je lui ai dit de venir. C'est lui qui fait la musique, donc Maziar. Maziar. C'est un petit peu gars, lui il habite ici. Et donc c'est lui qui a fait la musique. Enfin, je lui ai dit, voilà, j'ai dit 1 minute 30 sur les paysages, 30 secondes sur les skis, et puis 1 minute pour la fin. Il a fait sans avoir vu le montage. Et après, oui, la musique va très bien avec les images parce qu'elle est extrêmement sereine aussi et elle porte bien les images. Donc une belle collaboration fraternelle, on va dire. Merci. Voilà. Merci Ardeshir. Alors Nicolas, toi tu as fait surtout les making-of, c'est un style que tu aimes, de reprendre un petit peu tout ce qu'il y a pour faire quelque chose d'autre qui t'appartient un peu plus? Non, pas du tout. Bon. Je fais des making-of, je filme pendant les tournages éventuellement parce que j'ai un autre poste, souvent assistant du chef lumière. Donc là, j'ai eu l'opportunité de faire deux making-of sur les films de Michel. Oui, du son, avec Maître Patrick. Et comment tu choisis les images? Parce qu'un making-of, on prend des images fortes. Qu'est-ce qui t'a accroché? On regarde les rushs et dès qu'il y a un truc qui a l'air sympa, on le retient. Après, voilà, sympa, ça veut dire pour toi c'est drôle, intéressant. Oui. Donc en fait c'est instinctif, intuitif. Oui, c'est comme ça quoi. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Notre invité, surprise qui était une grande surprise pour un film qui nous a tous portés. Donc Charlotte Marcos pour Johnny and the Cash. Bonjour Charlotte. Alors bon, on a tous été décoiffés par un film que tu as réalisé. Et donc, comment tu as construit ce film? À partir d'une histoire d'abord, ou bien techniquement tu visualisais une ambiance et tu avais envie d'accrocher une histoire à cette ambiance? C'est plutôt parti d'une histoire en fait, comme ce que vous aviez résumé au départ avec le type qui se fait voler son argent sur le siège d'une décapotable. En fait, c'est parti de là et je me suis dit ce serait quand même bien bête de faire. Alors, il y a beaucoup de gros mots dans mon film, je suis vraiment désolée pour les enfants qui étaient dans la salle. Donc je vais essayer de me rattraper et donc c'est très bête de faire ce type de choses. Et donc non, c'est parti là-dessus et puis après j'ai construit des personnages et avec les influences donc des films que vous avez certainement dû reconnaître qui me plaisent. Et donc j'ai vu que le cadrage avait été fait par votre frère, c'est ça? Donc vous travaillez aussi en équipe, c'est une affaire de famille? Ça faisait longtemps qu'on voulait faire des courts-métrages ensemble et donc on était partis sur cette idée-là. C'était en septembre 2014 et il y avait un festival dans la ville où on habitait qui avait lieu en février de l'année 2015. Donc on s'est dit bon, on n'a qu'à faire un court-métrage en pensant qu'on aurait le temps de finir, bien sûr. Pas du tout, donc on s'y est mis tous les deux dessus, effectivement. Ouais. Et donc ça s'est monté au fur et à mesure. Et qu'est-ce que vous avez dit aux comédiens pour les convaincre de venir jouer dans votre film? Alors les comédiens, il faut savoir que nous on a une équipe entièrement bénévole sur ce film-là, que les comédiens, à part la fille qui joue dans le film, la fille du film qui est ma meilleure amie, tous les autres comédiens on les a trouvés via un site que peut-être vous connaissez qui s'appelle Cinéaste, qui permet de rencontrer des équipes techniques, trouver des techniciens, des acteurs. Et pour les convaincre de venir, on a été honnête, c'était un premier film, mais on avait envie de faire les choses bien, et c'est vrai qu'en 6 ans les influences, et puis à ce moment-là on avait déjà la Mustang, donc je pense que c'était aussi quelque chose qui leur a plu. C'était important. Et donc j'ai vu que vous aviez un peu sponsorisé, enfin produit ce film grâce à la levée de fonds sur internet, 850 €, c'était pas grand-chose, c'est le coût du film? C'est le coût du film, oui. On a vraiment, on n'avait pas de moyens, on s'était dit tiens, on va quand même essayer de faire un film, et puis on a découvert effectivement les sites de financement participatif qui aujourd'hui sont vraiment une aide
pour les jeunes cinéastes notamment, et puis pour d'autres types de projets. Et oui, on n'a pas demandé grand-chose, on ne savait pas bien évaluer un budget non plus, et puis on s'est dit, bon, je pense qu'il y a moyen de faire les choses aussi pour rien, entre guillemets. Et pour ça avec des bonnes volontés en fait. C'est ça, tous les gens qui sont intervenus, aussi bien pour trouver les décors, les lieux où on a tourné, le restaurant, le garage, tous les gens étaient bénévoles, ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Donc un film de voilà, on a fait un film qui n'a pas coûté cher. Et donc suite à cette réalisation, ou c'est avant la réalisation que vous avez créé donc une association avec votre ami Laila, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est après avoir fait le film. Alors, on avait déjà pensé au nom, donc on avait pu écrire Director's Cut présente. Mais on a effectivement monté une association donc, avec Leila qui est là, cofondatrice. Suite à ce film, en fait, l'idée c'était. Alors, c'est une association d'abord de soutien aux projets artistiques en tout genre. C'est pas uniquement cinéma, c'est aussi musique, photographie, tout ce qui est art du spectacle et aussi tous les arts, peinture, sculpture, etc. Et c'est vraiment parti de cette idée que finalement il y a des gens qui sont là, qui ont envie de faire des projets. Bon, j'ai vu qu'on pouvait réussir à faire plein de choses bénévolement et avec justement la bonne volonté des gens, qu'il y avait des gens comme ça et un côté très humain que j'ai découvert sur ce film. Et c'est ça qui nous a donné envie de monter cette association. D'accord, et c'est un premier film? C'est un premier film. D'accord. Et les images, donc c'était vraiment bien cette couleur qui est un petit peu comme ça, sépia, tout est bien avec la profondeur de la lumière. Tout ça, c'était bien dessiné dans votre tête avant de lancer le projet. Ça a été pensé avant, oui, alors évidemment on partait alors avec des idées telles que les films de Tarantino, Drive, alors évidemment l'échelle était, la barre était très très haute, mais oui c'était voulu et on avait quasiment pas de matériel lumière, donc on a fait beaucoup en lumière naturelle. Aussi. En tout cas, c'est très réussi. Et quant au personnage, l'histoire, j'ai trouvé très intéressante, puisqu'en fait, il n'y a pas de jugement. On nous présente juste des personnages qui sont comme ça, un petit peu Tarantino, c'est-à-dire il est comme ça, c'est ni bien ni méchant, on ne sait pas. Il est là, on le rencontre et on accepte les gens en fait comme ils sont comme ça, c'est le film. Donc bravo pour ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Bon, d'abord, merci beaucoup d'être venu. Je ne veux pas être bavard parce que bon, là, ça fait longtemps que vous attendez, donc vous êtes peut-être pressé de partir et puis manger un petit peu et boire. Il y a encore des choses qui restent, on va les finir. Donc merci d'être venu. Je voudrais remercier au nom de l'association de la ville de Puteaux qui nous met pour la deuxième année consécutive cette salle gracieusement. Et également du personnel, Denis qui nous aide ici pour la deuxième année donc pour faire la production. Merci beaucoup de votre aide. J'espère qu'on peut continuer ce partenariat. Cette année, on a fait l'effort de mettre des films qui sont en rapport avec la ville. Donc vous avez vu, on a fait 2 films, Cinekita qui est donc une société qui travaille, qui est ici, et, le film sur Jean-Sébastien Roth qui est là, et puis même le film de Charlotte, là j'ai vu que c'était à la Défense, donc il y a des images qui sont à la Défense, donc finalement ça marche aussi. Bon, merci d'être venu. Donc l'association c'est AIS, donc si y en a qui vous intéresse pour aller voir, des films que vous avez vus là, je pense qu'un certain nombre vont être mis sur Internet.